Merci de vous réveiller avec nous sur Sud Radio. Vous vous sentez bien? Eh bien, vous allez vous sentir encore mieux. Jean Dorido, bonjour Jean. Bonjour Philippe. Ça va mieux en le disant. Aujourd'hui, on va parler d'un thème d'actualité en ce mois de novembre. Le tabac, c'est le mois sans tabac. Un Français sur 4 est concerné. 16 millions de Français, c'est ça les chiffres? Oui, effectivement, nous avons encore, Philippe, 16 millions de fumeurs et de fumeuses en France. C'est considérable. 73 000 morts par an, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Antibes. Alors heureusement, il y a des packs anti-tabac qui sont disponibles en pharmacie ou qu'on peut commander par Internet. En fait, comment fait-on pour arrêter de fumer? Parce que vous êtes psychologue et hypnothérapeute, vous faites ça au quotidien de traiter des gens et ça marche? Mais écoutez, oui, ça marche. C'est effectivement, je crois, le premier conseil qu'on peut donner, et c'est le propos de cette opération du mois sans tabac, qui est, je pense, une très bonne chose, c'est que la première chose à faire, c'est précisément une tentative. Ça peut paraître une évidence, et en même temps, c'est la première chose à faire. Le piège, c'est un ancien fumeur qui vous le dit, le piège, c'est de tomber dans le « j'arrêterai demain, je vais arrêter un jour ». Non, la première chose à faire, c'est de faire une tentative, de se mettre en marche, que ce soit avec ce pack. Quand vous dites tentative, ça veut dire qu'on se laisse le droit que ça ne marche pas, puis de réessayer une autre fois, on se met pas la pression? Exactement. Mais on y va. Merci de votre aide, Philippe. C'est bon de le rappeler à tous les fumeurs. Le piège aussi, c'est de tomber sur trop de pression. Il faut se respecter. On va pas se casser le moral. Il est très fréquent que la première tentative ne soit pas complètement couronnée de succès. C'est pas grave. C'est en marchant qu'on apprend à marcher. Et c'est important, quand on est fumeur, de se souvenir qu'on peut cesser de fumer du jour au lendemain, c'est possible, et que si d'aventure on rechute, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre, et ça prépare la tentative qui justement sera la bonne. Ça rappelle un petit peu ce que font par exemple des associations comme Alcooliques Anonymes, où en fait c'est une échéance de 24 heures, on se dit on se met un deadline de 24 heures, et puis si ça marche pas, le lendemain on réessaye, et en fait jour après jour ça marche. Alors ça peut être une option, là vous abordez un point qui est important, c'est effectivement dès lors que la personne s'est décidée à faire une tentative, c'est la question de la méthode. Alors il y a effectivement des méthodes type Alcoolique Anonyme, il y en a bien d'autres, et là vraiment une clé importante à ce moment-là, c'est de s'autoriser précisément à aller vers la méthode qui nous parle le mieux, si j'ose dire. Il y a plein de méthodes qui existent pour arrêter de fumer, des plus rationnelles, je dirais, à travers un tabacologue et des substituts nicotiniques, jusqu'aux plus loufoques. L'important, c'est de se respecter. Oui, on a tous connu des personnes qui vont voir une sorcière au fond des bois, comme ça, parce que le voisin a cessé de fumer avec, et pourquoi pas? Je dirais, l'important, c'est de se respecter. Il y a aussi toutes ces méthodes, bien sûr, alternatives, telles précisément l'hypnose, l'acupuncture, la sophrologie. Ça, c'est quelque chose que vous pratiquez, que vous connaissez bien. Quels sont les fruits de l'hypnose et qui peut y aller? Tout le monde? Tout le monde peut aller voir un hypnothérapeute, à condition que ce soit quelqu'un qui connaît bien le tabac. Idéalement, je pense qu'un ancien fumeur, c'est quand même la personne la plus adaptée. L'hypnose, c'est très utile parce qu'il y a une dépendance physique et une dépendance psychologique dans la tabagie, et la dimension psychologique est très très importante. Donc c'est peut-être là-dessus que l'on peut conclure pour tous nos amis fumeurs et fumeuses qui se lancent dans ce mois sans tabac. On leur souhaite d'abord beaucoup de succès. C'est de se souvenir que c'est avec sa tête qu'on fume d'abord, et c'est à travers un travail avec la tête que l'on réussit à se détacher sereinement et à faire cette expérience que la vie est tellement meilleure sans tabac. Et c'est une décision personnelle, c'est pas la pression de l'entourage qui va faire qu'on arrête de fumer, c'est le fumeur qui décide du moment. Exactement, on peut le dire ça à tous ceux qui ont des fumeurs, des fumeuses autour d'eux. La seule chose qu'on peut faire sur Terre pour aider les fumeurs et les fumeuses qu'on aime, c'est de ne pas fumer soi-même.